que nous ouvrons la Bible pour nous. Amen. Alors, qui a une espérance aujourd'hui? Voilà, gloire à Dieu. Hein, gloire à Dieu. On va parler d'espérance cet après-midi. L'espérance que donne la parole de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons repartir avec une espérance. Alors, notre question, c'est quelle est notre espérance aujourd'hui? Voilà, notre espérance, elle peut être multiple. Nos espérances peuvent être multiples. Nous savons, nous sommes des êtres humains et eh bien, nous pouvons avoir de multiples espérances qui pourraient être aussi traduites par de multiples projets, etc. Nous désirons que ces projets aboutissent, etc., etc. Alors, je vais juste décliner un petit peu avant, mais on va prendre un premier texte qui nous parle d'espérance. Alors, ce n'est pas le seul. Si je vous donne tous les textes qui parlent d'espérance, qui citent le mot espérance et qui donnent de l'espérance, si vous avez du temps jusqu'à ce soir, il n'y a pas de problème. Mais on va rester sobre et on va prendre un texte de Hébreux, chapitre 6, et au verset 19 et 20, c'est un texte là pour la sono, pour la vidéoprojection, que peut-être on reviendra dessus, pour un texte de base. Hébreux 6, verset 19 à 20 nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. C'est le genre de texte on peut dire Amen haut et fort lorsqu'il est question, eh bien, d'espérance. Je voudrais que nous puissions parler de l'espérance, peut-être véritablement à la lumière de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous invite à réfléchir, à peut-être reconsidérer nos espérances, à réfléchir finalement jusqu'où vont nos espérances. Nous savons que l'espérance humaine peut se traduire dans, par exemple, espérer obtenir de meilleures conditions de vie, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est pas le cas, mais peut-être que c'est le cas pour quelques-uns, nous n'osons pas en parler, mais l'existence est ainsi faite parfois. Nous le savons bien d'ailleurs, que l'on soit chrétien ou pas, la vie ne nous épargne pas. Oui? Ou alors vous êtes à ce point que j'aimerais connaître votre secret. Non, je vous connais quelques-uns d'entre vous, bien sûr, et nous savons que nous pouvons passer par tellement et tellement d'épreuves, et nous pourrions, à juste titre, un être humain, un homme, une femme pourrait à juste titre espérer quelque chose de mieux, quelque chose de plus favorable, eh bien, dans sa vie de tous les jours. Peut-être quelqu'un espère un meilleur travail, un travail qui peut-être serait moins oppressant, un travail qui serait peut-être moins fatigant. Alors j'entends dans le fait que, n'ayant pas peut-être la possibilité de récupérer, je discutais avec une sœur, voilà, cette semaine, qui ne voyait pas le bout de son travail. Elle ne savait plus comment faire entre le travail qui était avec son mari très prenant, la vie de famille, et je ne parlais même pas de la vie d'église. Alors on pourrait lui dire assez rapidement, oui, mais viens à l'église. Son mari, il n'est pas chrétien et en plus il travaille avec elle. C'est pas simple. On pourrait lui dire comme cela, lui lancer un slogan, mais elle a besoin de la grâce de Dieu. Et peut-être que nous avons besoin aussi de la grâce de Dieu. Nous espérons que Dieu nous aide. Peut-être, si vous ne l'espérez pas encore, eh bien, Dieu pourra vous aider. Si vous lui faites appel, eh bien, que Dieu vous aide dans ce domaine. Et il y a bien des domaines encore que nous pouvons évoquer ce soir, tant la Bible en parle, et tant il y a peut-être des préoccupations dans notre cœur qui fait que nous puissions nous dire cet après-midi, mais moi j'aimerais bien que ça change. Et moi, j'aimerais bien que ça change. Ça fait tellement longtemps que je veux que ça change et ça ne change pas. Qui peut faire quelque chose? Qui peut m'aider? Et parfois, on se tourne vers tout un tas de gens
ma foi, bien intentionnés, parfois expérimentés, on les appelle des experts de ceci, des experts de cela, mais ça ne change pas. En tout cas, en apparence, ça ne change pas. Peut-être que quelqu'un, encore et pour terminer, eh bien, pourrait dire, mais moi, sur le plan familial, ça va, sur le plan du travail, au niveau social, ça va, mais dans mon corps, il y a des turpitudes, il y a des difficultés de toutes sortes, mais comment faire? Et l'espérance, eh bien, elle se fixe plutôt dans le domaine médical, dans le domaine de la guérison. Et on cherche ici ou là, comme bien d'exemples dans la parole de Dieu, les années se sont écoulées pour tout un tas de personnages dans la parole de Dieu. Mais il a fallu à un moment donné que quelqu'un intervienne, et c'était la personne de Jésus. Pardonnez-moi, mais on ne parlera pas ni de l'Église, on ne parlera pas ni de moi, ni de Robert, ni de tout le monde qui sont ici, mais on parlera de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la clé. Lorsque nous désirons posséder une véritable espérance, une espérance, comme cela est dit, qui ressemble eh bien, à une encre pour l'âme. À une encre pour l'âme. Alors, nous allons prendre d'autres textes pour nous attarder sur ce que la Bible dit, bien sûr non pas complètement, mais en partie, pour ce que la Bible dit concernant l'âme. Il y a ce texte, je crois que c'est dans Marc, voilà, vous le trouverez dans Marc, qui nous dit « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde ?» C'est une éventualité. S'il perdait son âme, que fait le monde? Quelle est l'espérance du monde aujourd'hui? Quelle est la direction que prend le monde, et ce, pas depuis nos générations, mais depuis des générations, depuis le départ? C'est de gagner le monde de différentes manières. Nous nous fourvoyons parfois à outrance dans le travail parce que nous savons que le travail nous apporte confort, entre guillemets, je le dirais bien sûr, et sécurité pour nos familles, et nous avons tous, les uns et les autres, besoin de travail. Mais de là à tout espérer, mettre toutes nos espérances dans un travail, c'est peine perdue. C'est peine perdue, merci pour le texte. C'est peine perdue de faire cela, au même titre que c'est peine perdue, si ce n'est pas le travail, que de mettre nos espérances dans une activité quelconque. C'est peine perdue que de mettre peut-être notre espérance, tous nos efforts dans une religion en particulier, pensant peut-être qu'hypothétiquement nous pourrons de toute manière incliner le cœur de Dieu. Non. Et il y a tout un tas de choses qui pourraient être évoquées. Et ce texte est très simple à comprendre. Un enfant pourrait presque le comprendre, mais nous qui sommes quand même des gens expérimentés, nous avons tous fait cette erreur, que de croire qu'un travail, que de croire une bonne morale familiale pourrait changer la donne et nous donner une espérance à ce point capable de ne pas nous faire vaciller dans la vie. Quand l'épreuve arrive, qu'est-ce qu'un travail? Quand l'épreuve arrive, quand la maladie arrive, qu'est-ce que cette espérance? Elle part comme en fumée. Il n'y a plus rien. Parce que les espérances humaines sont par définition temporaires, c'est-à-dire terrestres, tout simplement. Et elles sont aussi trompeuses. Parce qu'il y a dans le monde un esprit qui gère ce monde, qui domine ce monde, et qui, depuis des lustres, donne des espérances trompeuses, fait miroiter aux hommes que s'ils ont du succès, s'ils ont un impact, s'ils ont un compte en banque bien fourni, etc., s'ils ont l'approbation de tous, s'ils ont une vie peut-être politique de renommée, etc., du succès dans tous les domaines, ça ne sert à rien pour la suite concernant notre âme. Et souvent nous perdons notre temps, nous perdons nos familles, nous perdons tout ce qui est précieux à nos yeux,
parce que nous nous trompons d'investissement, nous nous trompons d'espérance. C'est ce que fait l'homme, naturellement. Il croit être dans le bon chemin, mais quand ensuite il se rend compte des dégâts, c'est souvent triste, c'est souvent dramatique. Et aujourd'hui, le monde, bien, que nous voyons, dans lequel nous vivons, est ainsi. Voilà pourquoi cette parole de Dieu nous dit ceci: à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde si en contrepartie il perd ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu, premièrement, bien sûr. Amen. Et puis, il y a un texte aussi dans la parole de Dieu que je voudrais lire et qui illustre, en ce qui concerne l'âme, la destinée de l'âme. Parce que c'est bien de cela dont il est question cet après-midi. Lorsque nous parlons d'espérance, ce n'est pas où ira notre corps. On met parfois un point d'honneur, parfois c'est bien quand on le peut, à choisir le caveau, à choisir la place. Et ça, je pense que c'est quand même important parce que la Bible nous dit d'honorer ceux qui sont partis, et nous avons raison de le faire sans être dans l'outrance. Mais la Bible ne met pas l'accent, en parlant de l'âme, justement, à la dépouille, qui n'est qu'une enveloppe et qui, selon les promesses du Seigneur, sera, pour les chrétiens en tout cas, qui auront mis toute leur vie, leur espérance en Jésus-Christ, se verra cette enveloppe transformée dans un corps incorruptible, capable d'aller au ciel. Amen. Parce que Jésus en a payé le prix, parce que Jésus a été fidèle selon la volonté de son Père pour nous obtenir un salut éternel. Amen. Alors, ce texte, il se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, et à partir du verset 19. Et avant de lire, permettez-moi de dire, attention, on ne va pas faire un clivage entre les pauvres et les riches. OK? Voilà, je le dis tout de suite. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, de là où nous, ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un d'entre les morts ressuscité. Amen. Terrible. Nous avons ici un renseignement, si tant est que nous n'avons pas eu l'occasion d'entendre ce texte, quelque chose de particulier qui est donné sous la forme d'un enseignement, d'une parabole, mais qui est bel et bien la réalité. Une fenêtre ouverte un instant dans les paroles de Jésus qui nous fait comprendre l'au-delà, ce qui attend l'âme. Et il nous faut absolument nous préoccuper en ce point que nous devons savoir absolument où va ou où ira notre âme.
Nous avons une certitude. Pour ceux et celles, comme ce riche, non à cause de sa richesse, où va l'âme lorsqu'elle n'a pas été sauvée, réconciliée avec Dieu à cause du péché qui la condamne. Et toute la raison pour laquelle nous sommes réunis, pardon de le dire, c'est pas pour passer une bonne après-midi, ça c'est le plus. Mais c'est pour annoncer la parole de Dieu, afin que chacun et chacune d'entre nous, nous ayons la certitude, la marque du Saint-Esprit, que notre âme est sauvée. Ainsi, nous serons sûrs, eh bien, que notre destinée nous est assurée. Parce que la Bible dit à ceux et celles qui deviennent enfants de Dieu par la foi, le Saint-Esprit leur atteste à leur esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, que nous sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Amen. Nés par l'Esprit. C'est le miracle de Dieu. C'est celui qui doit absolument se produire. Vous ne pouvez pas le favoriser, mais vous pouvez y croire et ainsi donner l'autorisation au Saint-Esprit d'enclencher cela par la foi. Gloire à Dieu. Amen. L'âme est précieuse aux yeux de Dieu. Peut-être que cet après-midi, vous prenez compte, vous prenez acte que votre âme a de l'importance aux yeux de Dieu. Vous étiez peut-être arrêté à la vision du corps. C'est vrai que c'est ce qu'on voit en premier. Et il faut dire que, cette image change, n'est-ce pas? Change au fil du temps. Et c'est souvent quand on revoit les amis qui nous disent, ou la famille, oh là là, qu'est-ce que tu as changé? Alors il y a un peu de politesse, hein? Voilà, mais des fois, mais l'âme ne vieillit pas. Et Dieu veut la sauver pour autant parce qu'elle est condamnée pour l'éternité à vivre sans Dieu. Si Dieu n'intervient pas et si vous ne répondez pas à son appel, vous êtes perdus, nous sommes perdus. Et beaucoup d'entre nous, nous avons fait cette expérience de répondre à l'appel de Dieu. Et nous avons, eh bien, comme cette espérance qui est ici décrite dans Hébreux, chapitre 6, nous l'avons lu, on peut le rafficher. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme. Une ancre. C'est quoi une ancre? Je ne sais pas si vous avez le pied marin. Moi, je suis né près d'un port, Dunkerque, chantier naval. Alors, je peux vous dire que les ancres, elles étaient waouh. C'était une maison, un immeuble, hein, rien que l'ancre. Hein. Et on voyait comme cela, dans mon pays, je vais le dire comme ça, eh bien, on voyait les étages se succéder des paquebots. Waouh! Et puis, quand ça partait, je peux vous dire qu'il y avait des sacrées vagues. Hein. L'ancre. L'ancre, tout simplement, dans son usage qu'on en fait, ça nous parle de deux choses. La première chose dont ça nous parle, eh bien, c'est que cet élément, qui est malgré tout bien plus petit que l'embarcation elle-même, eh bien, a une utilité très importante. C'est d'éviter que l'embarcation, elle s'en aille. C'est d'éviter que l'embarcation, la cargaison et tout ce qui s'y trouve s'en aille. N'est-ce pas? Et cette ancre, qui est décrite ici comme l'espérance des chrétiens, eh bien, nous permet justement, ici-bas sur la terre, alors comme je vous le disais tout à l'heure, que nous pouvons traverser toutes sortes d'épreuves, permet à l'embarcation, permettez-moi de dire aussi à la maison, la famille, de ne pas être emporté par les flots, être emporté par justement la désespérance de ce qui peut nous arriver, mais de tenir ferme face aux aléas de la vie. C'est ici que nous voyons le chrétien. C'est pas quand tout va bien, mais c'est quand il y a l'épreuve. Lorsque la foi est éprouvée et que nous savons qui nous avons cru et que nous l'expérimentons, c'est ainsi que la foi grandit. Elle se purifie. Nous avons de plus en plus confiance en Dieu et nous pouvons à notre tour exhorter les autres à en faire de même. Cette ancre permet à l'embarcation de ne pas s'en aller. Mais à un moment donné, mais un bateau, il faut bien qu'il s'en aille. Sinon, c'est quoi? C'est un bateau qui reste à quai. Et ça ne sert pas à grand-chose.
Ça ne sert pas à grand-chose, un bateau qui reste à quai. Vous avez vu, certainement, moi, j'ai eu dans mon expérience professionnelle, je faisais le salon nautique tous les ans à Paris. Il y avait ces énormes engins. Et quand on apprenait la moyenne que les gars ils naviguaient, je dis mais ça fait beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose. Hein. Ils auraient mieux fait de prendre un petit Zodiac. Ça leur aurait coûté moins cher. Mais c'est vrai que c'était moins rutilant. On pouvait moins épater la galerie. L'embarcation, un jour, elle partira dans le ciel. Notre âme partira. Le corps, il sera transformé parce que nous en avons besoin, adapté. Eh bien, parce que ce corps, il est condamné. Ce corps, il a connu la corruption, il ne peut pas entrer au ciel. Et un jour, eh bien, cette âme sera transformée. Amen. Ça se fera par la puissance de Dieu. Au même titre qu'il a créé le monde en un instant, eh bien, notre âme sera transformée. Amen. Elle recevra un corps incorruptible et nous pourrons gagner notre patrie céleste. Certes, cette encre, cette espérance que nous avons, elle est ici-bas très utile. L'espérance, c'est Jésus-Christ. Et ça nous permet, mes frères et sœurs, et je vous exhorte, vous qui êtes là, à rester fermement attachés, comme cela est dit. Elle est solide, elle est fiable. Et quand il s'agira de partir, ne vous inquiétez pas, il y en a un qui va enlever l'ancre. Hein. Amen. Gloire à Dieu. C'est ici vraiment une description très simple de l'espérance, de notre espérance que nous devons partager avec le plus grand nombre. Et puis ce texte, rapidement, eh bien, nous parle de quelque chose d'un petit peu particulier. Il est question de cette espérance qui pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, comme le premier, pourrait-on dire, en d'autres termes, ayant été souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Au-delà du voile, la Bible dit et nous fait comprendre très simplement dans les descriptions qu'il y a un voile qui a été déchiré le jour où Jésus est mort. Et il est important toujours de rappeler, lorsque nous parlons de ce fait-là, de rappeler dans quel sens il s'est déchiré, plutôt dans quel sens il a été déchiré, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Pas Robert, s'il te plaît, Robert. Du haut vers le bas, ok? Et je peux vous dire que c'était pas une petite tenture. Hein. C'est l'intervention de Dieu, c'est le doigt de Dieu qui a mis un terme à quelque chose de bien précis. Une nouvelle alliance était en train de naître, était née à cause de la mort de Jésus. La mort de Jésus mettait un terme à la loi des sacrifices et des offrandes pour le péché. Et une nouvelle alliance était en train d'être instituée. Il a fallu que ça s'établisse, eh bien, dans les esprits, parce qu'on ne quitte pas la loi qui s'est faite des siècles en siècles comme ça, et nous savons que dans les premiers instants de l'Église, oh là là, ça a discuté dans les chaumières, hein, je peux vous dire. Hein. Et on les comprend. Il fallait qu'ils le comprennent et qu'ils en fassent ensuite leur conviction personnelle. Le Saint-Esprit, bien sûr, les aidant. Et ce texte que nous venons de lire nous rappelle quelque chose de très important que nous n'avons plus, nous n'aurons plus, si quelqu'un vous enseigne le contraire, chassez-le, nous n'avons plus à pratiquer la loi des sacrifices, des ordonnances pour être sauvés. Parce que Jésus nous a devancés. Il est allé non seulement sur la terre, accomplissant toute la loi, et ensuite cette loi elle est devenue caduque. Il a fait ce que nous n'aurions pu jamais faire. Et ensuite, la deuxième période, c'est qu'il entre dans le ciel en tant que souverain sacrificateur à perpétuité. Plus besoin d'une lignée, plus besoin d'une caste spéciale dédiée à cela, et ce depuis des siècles. Plus besoin, terminé. C'est Jésus-Christ qui finalise eh bien, cette période. Amen. Ce Melchisédek. Alors, je ne vais pas vous parler de Melchisédek,
parce que la Bible dit qu'il n'a pas de généalogie, etc. Parce qu'il est la source de tout simplement. Il existait avant la fondation du monde, il est venu dans le monde et il est aujourd'hui en train de régner à la droite de son Père. Amen. Gloire à Dieu. On comprend peut-être un peu mieux, je l'espère en tout cas de tout mon cœur, quelle est cette espérance dont il est question, auquel les uns et les autres, eh bien, nous pouvons croire. Nous pouvons finalement faire de cette espérance dont il est question notre espérance. J'allais dire, la plus importante des espérances qui aura une répercussion jusque dans l'éternité. Pardon de le dire, mais toutes les autres dont nous avons évoqué simplement le nom, elles tombent en désuétude. Il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a même pas de comparaison. Amen. Alors que Dieu nous aide les uns et les autres, si ce n'est déjà fait, à posséder cette espérance que je rappelle est gratuite. Cette espérance est gratuite. Jésus s'est offert gratuitement. Il n'a rien demandé en retour. Il n'a forcé personne. Les foules le suivaient, certains pour les miracles, et s'en sont allés, les autres pour ces belles paroles, c'est vrai, ces paroles qui étaient empreintes d'Esprit de Dieu, parce qu'il était un homme de prière, et ce qu'il disait en public, il l'entendait de son Père depuis longtemps. Son cœur était imprégné de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu. Il savait qu'il était aimé de son Père. Son discours ne venait pas d'une somme théologique qu'il aurait pu recevoir, même s'il a eu un enseignement, mais on s'étonnait de la sagesse qui l'animait et de l'amour surtout qu'il démontrait vers les nantis et ceux dont on ne faisait plus cas. C'est ça, cette espérance. Et ce que nous vivons en tant que chrétiens ici sur la terre, nous ne serons pas étonnés de le retrouver dans le ciel. Parce que c'est le même esprit qui nous anime. La Bible nous parle des arts de l'esprit, c'est-à-dire de ces choses déjà qui font partie du royaume de Dieu. Et quand nous serons invités à monter, et vous savez que ça va se faire très, 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 très vite en un clin d'œil, nous serons introduits dans cette nouvelle ère, si j'ose dire, cette nouvelle demeure que nous avons tant espéré. Nous n'aurons plus à espérer parce que nous verrons. La Bible dit que si nous voyons la chose, est-ce que c'est utile encore? Est-ce que c'est de l'espérance? Non. Nous le verrons, mes frères et sœurs. Nous n'aurons plus à espérer, nous y serons. Nous y serons. Amen. Et vous savez, si on doit parler d'embarcation, pour terminer, il y a dans les Actes des Apôtres au chapitre 27, rapidement je vous situe le texte, j'aime beaucoup ce texte, alors il est un peu long, mais les détails sont assez intéressants. C'est, vous savez, cette fameuse embarcation, Paul est en voyage et on l'emmène ou il emmène, peu importe, tout un tas de personnes, il y a 276 personnes si je me souviens bien, et un naufrage s'annonce, justement, un naufrage s'annonce. Il y a tout un tas de discussions avec ceux qui soi-disant savent, et puis Paul qui est inspiré de Dieu, à qui Dieu parle, etc. Et Paul va commencer par une mauvaise nouvelle. Vous savez que si vous êtes dans une pleine catastrophe, une tempête, vous annoncez une bonne nouvelle, vous allez voir. Une mauvaise nouvelle, vous allez voir ce que ça va faire. Hein. On va vous dire, mais s'il te plaît, tu penses qu'on n'en a pas déjà assez? Et l'évangile, quand on l'annonce, qu'il y a un jugement qui se prépare sur le monde, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle, en tout cas, qu'on aime entendre, mais pourtant, c'est bien ce qui se prépare. Dieu va juger le monde. Mais Dieu ne veut pas juger le monde, il veut le sauver en premier. C'est sa première décision, parce qu'il a envoyé son Fils unique. Et cette embarcation nous parle un petit peu de cela. Et puis à un moment donné, vous savez, quand il voit l'embarcation ça se passe pas très bien, alors la chose qui arrive, on fait du lest. On lâche tout un tas de choses, même si c'est important pour la navigation. Finalement, c'est quoi qui est le plus important? C'est la vie. C'est ce qu'on ferait tous, n'est-ce pas? Qu'on ait de l'expérience ou pas. Et on pourrait le traduire dans bien des moyens de transport. Là, ils font du lest. Ils sont prêts à tout lâcher parce que la vie est plus précieuse que le reste. Parce que leur espérance, c'est d'être en vie, tout simplement. Ils ont envie de retrouver leur famille, ils ont envie de retrouver les leurs à la fin de ce voyage.
Et Paul, il est là, comme vous savez, un petit peu un cheveu sur la soupe, là. Hein. Il est un peu gênant. Hein. Ils auraient bien voulu le mettre avec. Ils auraient bien voulu le jeter, je pense. C'est arrivé à certains, mais à Jonas d'ailleurs. C'était un petit peu le même discours, lui. Mais bon, c'était encore d'autres circonstances. Et Paul va donner des paroles rassurantes. L'embarcation va périr. Alors ça, c'est pas rassurant. Mais il va dire une chose, tout le monde sera sauvé. Extraordinaire, hein. Quelle assurance. Je ne sais pas si je l'aurais dit moi. Quelle assurance. C'est exactement ici, dans cette histoire, la volonté de Dieu qui s'exprime. Sauver tout le monde. Le matériel, on s'en moque. On s'en moque. Le matériel, on le laissera ici. Tout ce que nous avons acquis, et merci Seigneur pour la bénédiction qu'il nous donne, ça va rester ici, ça sera complètement consumé. Et il est important pour nous de savoir en qui nous avons cru, quelle est notre espérance. Amen. Alors moi, je voudrais prier tout simplement pour celles et ceux qui, peut-être, auraient comme un doute quant à leur salut, quand on fait que leur nom s'est inscrit dans le livre de vie. Et on va aussi prier peut-être, dans le même élan, pour celles et ceux qui, en ce qui concerne leur âme, il n'y a pas de problème. Alors tant mieux, merci Seigneur. Mais peut-être que, en tant que chrétien, chrétienne, peut-être, voilà, vous avez l'espérance de guérir. Et Dieu nous a dit de prier pour les malades. Vous avez peut-être l'espérance d'aller mieux dans tel ou tel domaine de votre vie, le travail, que sais-je, le domaine qui vous est à cœur. C'est peut-être une prière pour quelqu'un qui est à côté de vous, votre conjoint, un enfant. Je pense qu'il est bon de prendre le temps de prier parce que le Seigneur nous l'enseigne. Et nous pouvons voir la gloire de Dieu souvent là où nous ne l'attendons pas. Nous prions pour que vraiment chacun ressorte de ce lieu sans aucun doute. Et si tout le monde est dans la vérité en ce qui concerne ce point, alors gloire à Dieu. Mais nous pouvons aussi prendre le temps de prier pour celles et ceux qui en ont besoin, quel que soit le besoin. Les frères, ils vont tout simplement nous conduire dans un moment de louange et on va prendre le temps de prier, si vous voulez bien. Vous avancez, voilà, si vous le désirez. Si vous ne pouvez pas vous avancer, vous levez la main et on viendra avec Robert, on va prier. Voilà. Gloire à Dieu. Je vous laisse nous conduire dans un chant, les frères.